Bonjour et merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je suis en compagnie de Jérémy Conrad, gérant du 105DB. Salut à toi Jérémy. Salut David. Merci d'avoir répondu à l'appel de Fort FM. Merci de m'avoir invité. Jérémy, j'avais envie de te présenter à mes auditeurs pour qu'ils découvrent ton lieu s'ils ne le connaissent pas encore. Peux-tu te présenter rapidement ? En fait, donc, le 105DB, c'est avant tout culturel. Donc en fait, c'est on peut appeler en fin de compte autrefois un café-concert, un café-concert. Donc en fait, il y a des concerts tous les mois. On a aussi donc du karaoké, des jam sessions, donc des bœufs en fait, tout simplement. Et voilà un petit peu pour l'idée du local. Donc c'est petit, c'est intimiste, et le but c'est surtout le côté culturel, faire vivre la culture. Ouais. C'est bien le mercredi soir que vous faites les événements karaoké. Et karaoké c'est mercredi soir. C'est souvent sur des thèmes ou c'est déjà des chansons prédéfinies à l'avance? On peut prévoir des thèmes années 80, des choses comme ça aussi éventuellement. Alors en fait des karaokés sur thème on en avait déjà fait. J'avoue que là ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Parce qu'en fait c'est assez restrictif, assez limitatif. Il suffit qu'il y ait une personne qui dise non mais s'il te plaît est-ce que je peux pas faire. Voilà. Donc j'avoue que c'est assez général et puis on bosse avec Carafun. Bon c'est pas un placement mais on bosse vraiment avec Carafun. Et donc ça permet d'avoir quand même une bonne base de données pour avoir énormément de titres et en qualité pas dégueu quoi. Oui bien sûr. Et vous organisez aussi des événements spéciaux comme Halloween, Saint-Valentin. Qu'est-ce qui les rend uniques justement ? En fait je trouve que c'est le cadre, c'est-à-dire que encore une fois c'est vraiment un peu une boîte noire quand même mine de rien le 105 comme dit un peu intimiste, un peu intimiste c'est ça, un peu un mélange entre club, salle de concert. Donc voilà, je trouve que c'est ça qui donne un peu ce côté-là. Et puis même, en fin de compte, il y a toujours la scène qui est présente. Donc c'est un peu le décor qui diffère un petit peu des autres lieux. Et tu travailles toujours avec Claude Hilpert pour son studio d'enregistrement. Comment justement est née votre collaboration ? Alors en fait, Claude, donc lui, il est ingé son depuis maintenant très longtemps. Il a sa propre boîte en fait qui s'appelle Doggett Studio. Vous pouvez regarder, il y a un site internet. Et en fait, il collabore avec nous au 105. Donc il fait notamment des prises d'enregistrement parce que le 105, comme dit, c'est à la fois donc un monde de la nuit avec les événements dont on a parlé, mais c'est aussi un monde de la journée puisqu'il y a un studio d'enregistrement en fait. Et donc Claude bosse à la fois au studio et il bosse sur une bonne partie des événements qu'on fait, notamment en presta live en fait. Et puis il a sa boîte à côté, donc comme je disais, Doggett Studio. Et justement, qui peut venir au studio d'enregistrement ? Quel type de projet vous réalisez ? Alors en fait c'est vrai qu'on est quand même plutôt sur des projets en général qui sont semi-pro ou pro. C'est pas qu'amateur on fait pas bien sûr, mais en fait comme on a quand même un dispositif et du matériel assez onéreux et il faut rentabiliser un peu. Faut un peu voilà, donc je veux dire c'est vrai que c'est plutôt destiné à des gens qui effectivement souhaitent faire un projet un peu sérieux et voilà, une maquette, tout ça. C'est ça. Mais vous arrêtez pas là, je pense que vous faites aussi de la photo, vous faites la vidéo. Oui, effectivement. Le groupe sur lequel on est en train de bosser en ce moment, c'est Other Fate. Oui. Et là, prochainement sortira justement un clip qu'on a réalisé au 105, réalisé justement par Claude. Oui. Et l'album aussi a été entièrement enregistré par Claude, enfin par nous quoi. D'accord. Et toi Jérémy, en ce moment on te voit souvent poster des vidéos avec Anaël. Alors comment vous est venue cette idée ? En fait moi je suis aussi musicien comme Claude d'ailleurs. Oui. Et en fait donc mon projet s'appelle Blinding Sparks et en fait déjà dans Blinding Sparks ce qu'on faisait c'est qu'on invitait pas mal de gens et en fait je me suis dit pourquoi pas carrément dédier Blinding Sparks en fin de compte au fait de jouer et de chanter tout le temps avec d'autres gens, donc ça c'était un peu l'idée de base. Je vois l'idée, ouais. Et du coup c'est ce que je fais principalement sur TikTok, après c'est relayé sur YouTube, etc. Ça s'arrête à quel style en fait, parce que tu touches un peu à tout vu qu'on est acoustique, on peut aller même jusqu'au métal. Ouais, de base moi je suis métalleux, oui. Mais c'est vrai que là du coup comme on fait, c'est parti de rien là actuellement, les vidéos qu'on a faites c'est filmé sur un canapé au coin de la cheminée quoi, voilà, y a pas vraiment. C'est convivial justement, c'est ça, c'est intimiste aussi. Et puis c'est pour ça oui effectivement on a eu Anaël qui est passé, on a June qui est passé, Laurent. Il y a eu Mathilde. Ça se voit que tu as des artistes quand même qui sont passés sur scène et qui t'ont un peu plus marqué que d'autres. En fait c'est vrai qu'on a forcément, avec toutes ces années on a rencontré pas mal de personnes, notamment je pense qu'on en parlera après, mais avec le Neufest, avec le tremplin. Super le Neufest. Du coup ça nous a permis de rencontrer d'autres gens encore, et puis comme dit du coup c'est vrai que il y a à la fois effectivement le 105, mais le 105 déteint forcément sur ma vie privée et donc sur ma vie musicale et effectivement justement là j'aimerais bien finir
avancer un petit peu sur le côté musique. Oui. Et l'idée, en fait, là, j'avoue que la prochaine étape, c'est de continuer à faire ce genre de vidéos, comme tu as vu avec Anaël, Mathilde, etc. Oui, super. Mais de façon un peu plus pro aussi. En fait, là, je suis en train de monter un mini-stud aussi, pareil, chez moi, pour pouvoir faire des vidéos d'un peu meilleure qualité, en fait. Super. Donc, développer ça, parce que là, sur TikTok, mine de rien, je crois qu'on a 9100 abonnés, je crois. Donc, l'idée, c'est déjà passer les 10 000, parce qu'il y a le premier stade sur TikTok. Bon, après, moi, je connais pas bien la plateforme, hein. Je suis pas un TikToker. Mais voilà, donc en fait développer ça dans les mois qui suivent, quoi. Et bien sûr, tu es l'organisateur des Neufest. Alors, il y en a sûrement qui ne le connaissent pas, ce festival. Il se passe déjà derrière chez toi, il faut le savoir. Mais c'est fou les artistes qu'il y a, l'ambiance qu'il y a. Moi j'y étais, je m'en souviens quand il y avait les Fatal Picard, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Ça c'était une année pleine de rebondissements. Oui, il y en a un nouveau cette année. Oui, donc du coup c'est les 5 et 6 juillet. Ouais. Pareil donc à Neufgrange, donc c'est 10 rue de l'Union. Donc effectivement, donc en fait il y a 2 scènes à l'arrière de ma maison. Oui. Je n'ai pas cambriolé, s'il vous plaît. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, l'idée, c'est pas tellement que c'est derrière ma maison, parce qu'en fait, quand on avait acheté cette maison avec mon ex-compagne, j'avais déjà pour projet, effectivement, de faire de la musique dedans. Oui. Et en fait, après les prochaines personnes que j'ai rencontrées, donc encore ex-compagne, mais je veux dire, on a eu un peu tous ensemble l'idée de faire ça, en fin de compte, de jouer à la base entre potes, en fin de compte. Oui. Et l'idée le plus simple, c'était d'effectivement de réaffecter, en fin de compte, une terrasse, quoi. Oui. Donc c'est parti vraiment d'une terrasse, puis après on a mis une vraie scène quand est arrivé Fatal Picard, parce que forcément il fallait quand même que voilà. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant dans cette ambiance là, et donc là, comme dit, 5-6 juillet, et il y aura 16 ou 17 artistes, là il y en a déjà 8 d'annoncés, et ça va pas tarder que j'annonce les prochains. Voilà. D'accord, donc c'est super, on va suivre cette affaire, parce que franchement on invite vraiment tout le monde à y aller s'ils veulent passer une super soirée. Surtout qu'en plus là vous pouvez déjà réserver les billets sur billets web ou par la page Facebook, en sachant que les billets sont gratuits. C'est-à-dire qu'en fait il faut juste réserver, mais c'est gratuit. D'accord. Vous pouvez aussi faire un don du montant que vous voulez, parce que les artistes... De toute façon tout s'affiche à l'écran vraiment pour que tout le monde voit et puisse cliquer et puis te suivre bien sûr sur l'actualité du 105. Et justement on parle d'actualité, est-ce qu'il y a des projets à venir actuellement? Alors là donc on est au mois de mars, donc en fait le 29 mars il y a un Soundclash 2e édition, parce qu'il y en avait déjà eu un il y a un peu plus d'1 an, donc en fait ça c'est une battle de DJ. Oui. Ensuite on a le 19 avril un double concert métal, donc avec le groupe Ascend. Oui. Donc là il faut suivre la page pour regarder. Donc en fait c'est un groupe de métal qui vient du sud, et la première partie sera assurée par un groupe de métal récent, en fait, qui vient d'émerger, enfin qui vient d'être créé, pardon, excusez-moi, il y a quelques mois dans le coin justement de Forbach, Merlebach, ce niveau-là. Le 7 mai, on a Tony Neftali qui revient, qui était déjà là plusieurs fois, donc dans un style reggae, samedi 7 mai. Ensuite, on a en juin un trio de jazz qui n'est encore jamais venu, donc là les informations arriveront un petit peu plus tard. 21 juin, comme tout le monde, fête de la musique. Et 5 et 6 juillet, Neufest. Et c'est vrai que j'ai pas donné les têtes d'affiche. Tête d'affiche du samedi qui est plutôt rock metal, c'est Coming Wolves. Et le dimanche qui est un petit peu plus éclectique, on va dire que le dimanche on est plus fatigué, on a la gueule de bois, donc on écoute un peu moins de trucs violents. Donc c'est plus rock enfin c'est au maximum rock, mais c'est un peu plus éclectique, un peu plus varié. La tête d'affiche c'est Holy Addiction, qui est un groupe de cover de Guns N' Roses, et qui avait déjà eu l'honneur qui nous avait déjà fait, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse, qui nous avait déjà fait l'honneur de venir au 105. Ah ouais, super. Voilà. C'est avec plaisir qu'on va relayer ces informations, parce que vraiment je pense que les gens ils ont besoin un peu de bouger, là c'est l'été qui arrive, donc il faut s'amuser un peu. Et justement pour finir, si on veut vraiment suivre l'ensemble de ton actualité, donc on a les réseaux, on a un site web toujours. Oui, toujours. Est-ce qu'il affiche aussi l'actualité, donc on peut suivre... Le site web en fait, j'ai repris ça, il y avait une petite défaillance pendant un bout de temps, parce qu'en fait, ça me permet de faire une toute petite parenthèse. Oui, bien sûr. On a rendu en fait tous les concerts du 105 gratuits. Oui. Avant ils étaient payants, il y avait des billets, etc. Maintenant en fait c'est gratuit, mais il y a quand même des billets. C'est-à-dire que vous prenez un billet gratuitement en fin de compte sur notre site internet qui relaye sur billet web, où vous pouvez donner en fin de compte un prix libre qui est donné justement aux artistes. D'accord. Et en fait le petit souci qu'il y a eu, c'est que lorsque du coup on a passé les concerts en gratuit, ça faisait plus de lien de billetterie.
Et comme la billetterie est automatiquement relayée par le site, on voyait plus les infos. D'accord. Et après, je me suis dit, bah non, mais c'est bête en fait. Faut quand même faire un système de billets, etc. Au moins pour que nous on sache combien de personnes viennent, quoi. Bien sûr. Donc voilà, maintenant c'est vrai que vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du 105DB. Donc ça doit être 105db.fr si je me trompe pas. Et bien sûr sur Facebook, la page du 105 ou même Instagram. Mais bon, moi je suis trop vieux. Moi c'est Facebook, Facebook pareil, et c'est le site internet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, bah encore une fois, je te remercie de m'avoir invité et puis bah au plaisir de se revoir effectivement au 105 ou au Neufest à Au Neufest, ouais, ça me tente bien cette année. Hein. Donc vous l'avez compris, pour une soirée sans ennui, c'est au 105, ça se passe juste à côté de la Société Générale à Forbach. Les infos s'affichent à l'écran, Jérémy. Merci, hein, on suit ton actu et c'est avec grand plaisir de partager avec nos auditeurs. Je vous dis à tous à très vite sur Fort FM. Ciao Jérémy, ciao tout le monde. Merci, ciao, merci. Ciao. I can't do nothing with ya. I can't do nothing with ya.